Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter mon stage que j'ai effectué durant ma première année de BUT GEA. J'ai réalisé mon stage du 30 mai au 23 juin au sein du service comptabilité de l'agence Voisin Immobilier située à Dijon. Je souhaitais réaliser mon stage en comptabilité puisque j'apprécie manier les chiffres. C'est donc un domaine qui m'intéresse. Il a été difficile pour moi de trouver un stage, mais grâce à ma sœur, j'ai pu prendre contact avec cette entreprise. Nous pourrons voir dans un premier temps qu'est-ce que l'entreprise Voisin Immobilier, ainsi que son service comptabilité. Et ensuite, nous verrons mes missions principales et mon ressenti. Voisin Immobilier est une société par action simplifiée. Le groupe a été créé en 1947 et travaille dans le domaine de la promotion et de la location. Avec ses 13 collaborateurs, elle a construit 7000 logements neufs, soit 150 logements par an. Elle lance différents projets de construction, comme les Bell House au quartier Arsenal ou encore New Park à Quetigny. C'est un promoteur certifié NF Habitat. J'ai donc été dans le service comptabilité afin de réaliser mon stage. J'ai pu rencontrer ma tutrice, Delphine Bernard, qui s'occupe du côté promotion de la société. Elle travaille donc en collaboration avec le service promotion. J'ai eu aussi l'occasion de travailler avec Marie-Noël l'avocat, qui est rattachée au service location de l'entreprise. En ce qui concerne la promotion, la grosse partie de mon travail a été de faire des DGD, des décomptes généraux définitifs. Cela permet de clôturer les chantiers. Pour faire un DGD, il faut tout d'abord commencer par enregistrer les marchés. Ce sont des accords signés entre voisins immobiliers et les entreprises qui ont effectué les travaux. Sur ce document, on retrouve le montant estimé des travaux, les informations de l'entreprise adjudiciaire qui effectue les travaux, ainsi que l'intitulé des travaux. Je vais donc reprendre ces marchés. Leur imputer des avenants, qui sont des plus ou moins values, correspondant aux dépenses supplémentaires faites par l'entreprise. J'ai donc enregistré toutes ces informations sur un tableau Excel, comme celui-ci. Bien évidemment, ce ne sont pas les vraies informations par souci de confidentialité. Une fois cela effectué, je pouvais venir ajouter à mon fichier Excel les dépenses prorata ou inter-entreprises, qui sont des factures, des devis et des avoirs sur les travaux effectués par des entreprises extérieures au chantier, comme la sécurité ou les nettoyages. Ces dépenses sont soit imputées à toutes les entreprises, ce sont donc des prorata. On vient alors les imputer selon la quote-part de leurs travaux. Et les dépenses imputables à une entreprise, ce sont les interentreprises. Grâce à toutes ces informations, nous pouvons alors avoir le montant définitif des travaux de chaque entreprise. J'ai donc fait l'envoi des lettres recommandées en reprenant toutes les informations inscrites dans le fichier Excel concernant leur entreprise afin qu'ils nous les retournent. Toutes les données et factures étaient enregistrées dans le logiciel de promotion Sylvia, où l'on pouvait vérifier si les marchés signés étaient comptabilisés chez Voisin. Faire des DGD était intéressant puisque cela m'a apporté une nouvelle perspective de la comptabilité, puisque cette comptabilité était spécifique à la promotion. Elle était plus basée sur du conseil et de la gestion de chantier. De plus, cette mission a permis de soulager l'entreprise puisque cette mission est plutôt longue à accomplir. De par la longueur des documents, cela m'a permis de m'organiser puisque j'ai appris l'initiative de modifier le document initial pour ajouter des codes, couleurs, afin de rendre mon travail plus compréhensible par les autres. Maintenant, parlons des missions en location. Au cours de mon stage, j'ai pu effectuer des déclarations et de la comptabilisation de TVA. En ce qui concerne la déclaration, j'avais des tableaux de TVA avec le brut, la TVA déductible, la TVA collectée et enfin la TVA décaissée. Ensuite, je me rendais sur le site des impôts dans la catégorie professionnelle pour la déclarer, en rentrant ma TVA décaissée. Et je finissais par la payer. Je vais donc enregistrer sur le logiciel comptable Cegid, qui est le logiciel comptable utilisé par Voisin Immobilier, la TVA dans le grand livre concerné, dans les comptes 44 550 à 44 573. Et j'enregistrais aussi la sortie de banque due à la TVA décaissée que j'avais payée sur le site des impôts. Pour ce faire, j'enregistrais les montants dans le grand livre de banque avec le compte 512. J'ai aussi eu l'occasion de pointer et de lettrer les écritures comptables sur le logiciel Cegid. Ces deux actions sont nécessaires pour éviter qu'il n'y ait pas d'erreur ou d'oubli d'enregistrement de facture. Cela m'a appris à utiliser un nouveau logiciel comptable. De plus, cela était intéressant d'approfondir mes connaissances concernant les déclarations de TVA. J'ai découvert de nouvelles notions et possibilités de logiciels comptables, car en cours nous n'avions vu que la partie enregistrement des opérations et non la partie de contrôle.
Ce stage m'a été bénéfique d'un point de vue professionnel et personnel. D'un point de vue personnel, puisque j'ai pu découvrir le fonctionnement d'une agence comme celle-ci. Ça m'a permis de gagner en polyvalence, puisque j'ai travaillé à la fois sur des missions liées à la location, mais aussi à la promotion. Il a été bénéfique d'un point de vue professionnel, car il m'a permis de confirmer mes choix, c'est-à-dire de continuer l'année prochaine dans le parcours GC2F, et par la suite de travailler en tant qu'expert comptable. Merci pour votre attention.